Alors évidemment, j'avais prévu une intervention longue. Je vous propose évidemment de la raccourcir pour garder ce temps d'échange ensemble. Parce que c'est vrai que la dernière période que nous avons vécue a été une période plus que difficile pour les droits et libertés. Mais nous l'avons constaté, et vous en êtes le témoignage, les ligueuses et les ligueurs ont été là. Elles ont été là dans toutes les difficultés. Malgré la difficulté du Covid, malgré la difficulté des visioconférences, malgré la difficulté de pouvoir manifester, nous avons été là. Et c'est parce que vous avez été là que la Ligue a pu être puissante, même si évidemment nous n'avons pas gagné tous les combats auxquels nous avons été confrontés. Oui, les droits et libertés Oui, les droits et libertés ont été plus que malmenés sur la dernière période. Et comme Ariel disait hier, nous sommes dans une tendance où la réaction est forte. La réaction est forte, mais nous ne sommes pas impuissants. Et finalement, moi, ce que je retiens de cette dernière année, et même de ces 5 dernières années, c'est que nous avons quand même obtenu quelques infléchissements, qu'il y a des signes d'espoir. Il y a des signes d'espoir parce que, d'abord, nous l'avons vu hier avec la FIDH, avec le Forum civique européen, avec le réseau euroméditerranéen, avec Solidarité laïque. Les défenseurs des droits, en France et dans le monde, sont debout et sont là. Parce que justement, les démocraties ont trop mis à mal justement ces droits et libertés, ont trop laissé des associations de défense de droits à l'abandon. La liberté de la presse, la liberté d'expression, le droit des minorités, le droit des femmes, être abattus, être attaqués, être sans que justement les puissances occidentales qui sont censées défendre la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais simplement le droit à l'égale dignité partout dans le monde et l'universalité des droits, ont été suffisamment vigilants. Mais nous avons été là. Nous avons été là en solidarité avec les femmes polonaises. Nous avons été là avec les femmes aujourd'hui américaines qui défendent le droit à l'IVG. Nous sommes là pour défendre les droits et libertés dans ces démocraties qui sont hélas qu'en devenir après le printemps arabe dans tout le réseau euroméditerranéen. Nous sommes là avec les associations palestiniennes, avec les associations israéliennes pour rappeler que ce n'est pas possible d'avoir un apartheid qui se constitue, d'avoir une colonisation qui se constitue, d'avoir autant de violence, autant de morts, autant de haine qui sont faites dans un État qui se voulait républicain, qui se voulait laïque et qui finalement n'est aujourd'hui qu'un État de répression, qu'un État qui n'est plus dans l'espace démocratique. Nous avons, avec nos partenaires internationaux, justement, apporté cette voix. Parce que à chaque fois que quelque part dans le monde, nous avons une violation des droits, ben nous voyons que derrière, ce sont des plus de force, plus de puissance qui sont données à ces régimes, à la Russie, à la Chine, à la Hongrie, à la Pologne, à évidemment la Turquie, par exemple, pour aller plus loin, pour aller jusqu'à la guerre. Pour aller jusqu'à la guerre, lorsque nous ne retenons pas finalement que ces atteintes aux droits sont inacceptables pour la protection de l'humanité qui est indivisible, ben derrière, évidemment, nous avons ces violences et ces haines. Mais nous sommes debout et avec nos associations internationales, nous avons été là et nous pouvons encore le continuer. Et je souhaite vraiment encore remercier l'ensemble de la FIDH, l'ensemble de Euromède Droit, de Solidarité laïque et du Forum civique européen pour réaffirmer notre place dans l'universalité de celle-ci. Après, c'est évidemment en France que nous avons été mis à mal, attaqués. Nous avons été les islamo-gauchistes, des acteurs qui empêchaient à la sécurité d'être mis en place. Mais nous avons réagi. Vous l'avez vu, et on le verra encore demain avec les observatoires, nous le verrez avec les recours que nous avons engagés. Nous avons été en capacité d'égratigner, d'empêcher le pire. Mais finalement, ce qu'il faut retenir de cette période du Covid, c'est que des choses ont basculé peut-être dans un sens qui peut être celui de l'espoir. Le dogme ultralibéral que Emmanuel Macron portait lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec les premiers de cordée et puis l'ignorance finalement de la précarité, des difficultés, des inégalités sociales qui étaient présentes, est finalement tombé.
Ce qu'on disait impossible, de trouver les moyens pour le service public, de trouver les moyens pour lutter contre les difficultés économiques et sociales des individus qui vivaient sur notre territoire, on a pu le lever. Même l'Europe a fait sauter son dogme aujourd'hui dessus. Donc les moyens sont aujourd'hui là, et c'est là-dessus qu'il va falloir que nous nous appuyions pour justement réaffirmer la puissance et l'utilité des services publics. Et là-dessus, il est clair que nous avons, et je remercie encore tous les partenaires syndicaux notamment qui sont là, les partenaires sociaux qui ont témoigné par leur présence, leur volonté de travailler avec nous, c'est parce que justement la Ligue a été capable d'être avec ou de rassembler ces acteurs pour reposer que le service public est obligatoirement nécessaire et utile pour que justement l'effectivité des droits soit là. On ne peut avoir une confiance dans les droits que nous défendons s'ils ne sont pas effectifs et s'ils ne sont pas aussi défendus pied à pied partout. Je pense évidemment à l'hôpital, je pense à l'école, je pense à la justice, mais je pense aussi même à la police. Nous avons besoin de services publics puissants. Celui qui respecte évidemment sans discrimination l'égal accès entre les unes et les autres, mais aussi avec cette volonté de service sur tous les territoires, et là on l'a vu avec les inégalités sociales et territoriales, qu'il y a plus qu'à agir. Donc nous n'avons pas à désespérer. Le dogme financier est tombé. Nous avons, avec le Covid, finalement pris conscience que l'État était là important et essentiel pour protéger. Les entreprises ont appelé l'État, les habitants ont appelé l'État, et il a fallu qu'il soit là. Donc aujourd'hui, certes, Emmanuel Macron a été réélu. Mais finalement, avec ces 18 millions de voix, un peu moins de la moitié ont soutenu son projet. Le reste étaient des gens qui ne voulaient pas de l'extrême droite. Et puis c'est surtout 18 millions d'abstentions ou de bulletins nuls. Ce qui veut dire qu'on a un président de la République qui a été élu avec une minorité. Et surtout avec finalement ce qu'il avait semé, une démocratie profondément ébranlée, des États, des droits qui sont aujourd'hui plus qu'à réaffirmer. Et là-dessus, l'association citoyenne que nous sommes devra plus que reprendre le chemin de la citoyenneté. C'est-à-dire que la démocratie ne sera vivante que si chacune et chacun en prend conscience que justement il peut agir dessus. Et là aussi, nous avons vu des mouvements sociaux, nous avons vu des citoyennes et des citoyens qui, même dans leur abstention à ces élections, ont montré qu'ils étaient là pour affirmer justement une exigence d'égalité, une exigence de justice, une exigence de démocratie, mais que l'offre telle qu'elle était proposée n'était pas aujourd'hui satisfaisante. Donc nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas à tomber dans le désespoir. De la même façon, nous n'avons pas forcément à tomber dans la radicalité stérile, celle qui isole. Nous avons au contraire, avec les associations sociales qui sont présentes, avec les organisations syndicales qui sont là, la capacité de rassembler largement l'espace du progrès, parce que c'est avec eux que se construiront au plus près des territoires l'action. Alors, la Ligue, comme je l'ai dit, c'est le national, mais c'est surtout le local, parce que le local, c'est à ce niveau-là que nous devons reconstruire. Vous avez été, et là merci encore à vous, plus que répondant lorsqu'avec la Défenseure des droits, nous avons décidé de mettre en place de nouvelles permanences d'accueil et d'orientation des victimes de discrimination. Parce que justement, c'est lorsque les droits sont effectifs, c'est-à-dire lorsque les victimes sont défendues, lorsqu'elles sont atteintes par leurs droits, que nous sommes crédibles, que nous sommes à notre place, que nous faisons redonner confiance justement à ces valeurs que nous défendons depuis 1898. Cette 90 sections qui se sont mobilisées dessus, c'est une nouvelle façon aussi d'être en prise avec les réalités, d'être aux côtés des individus auprès desquels nous avons à réaffirmer cet idéal que nous portons dans l'histoire de 1789. C'est aussi, et là aussi on n'est pas encore assez offensif là-dessus, des partenariats que nous avons avec le projet CQFD, cette façon de travailler avec d'autres associations en prise avec les quartiers, en prise avec les territoires abandonnés pour pouvoir reconstituer de l'espace de délibération, de l'espace de confrontation, de l'espace de discussion. Bien sûr,
Nous avons des débats, même des débats entre nous sur les sujets. On l'a vu sur la laïcité, on l'a vu d'ailleurs sur les financements, sur les financements privés et la place de celle-ci. Ces débats, nous devons les assumer, mais sur l'essentiel, nous pouvons nous retrouver, nous pouvons trouver des forces qui nous mobilisent et qui nous amènent à repenser que, à l'échelle locale, comme l'a évoqué Pierre Huguet de la mairie de Marseille, on peut trouver des acteurs publics, des acteurs sociaux, des acteurs de mobilisation qui nous permettent de rapporter de l'espoir, rapporter de la dignité, rapporter de l'égalité. Donc, la Ligue, elle est debout. La Ligue, elle est là. La Ligue, elle peut s'appuyer aujourd'hui sur, justement, ces combats que nous commençons à gagner lorsque, et il faut s'en féliciter, Jean-Marie Blanquer n'est plus là, Marie Schiappa n'est plus là. Sur la laïcité, nous avons perdu là des opposants. Et tant mieux. Maintenant, certes, il reste Darmanin, mais nous avons, avec le combat que nous avons engagé avec le collectif sur ce contrat d'engagement républicain, obtenir de la majorité parlementaire, ou en tout cas d'une majorité parlementaire, à ce que ce contrat injuste de surveillance généralisée, de mise au pas des associations, soit abrogé, soit annulé, soit clairement, au contraire, supprimé pour réaffirmer le besoin justement d'une démocratie qui s'appuie sur le dialogue social et sur l'expertise des associations. Nous avons la capacité de donner conscience que non, la police ne peut pas continuer à être dans la pure répression et seulement celle-ci, que ces méthodes, que ces outils, que ces armes sont inacceptables. Et là, encore hélas, par les derniers événements qui sont passés au Stade de France, c'est le monde entier qui a vu justement comment la police telle qu'elle est commandée, telle qu'elle est guidée, telle qu'elle est politiquement dirigée, est aujourd'hui une police qui est violente, une police qui est abusive, et que derrière des cas individuels, il y a bien une stratégie du maintien de l'ordre qui doit être vue. Et là-dessus, le préfet allemand en Île-de-France, mais d'autres préfets le sont aussi, mais le ministre de l'Intérieur doit être clairement mis en cause devant ses responsabilités. Et là-dessus, aussi, aux élections législatives, on pourra l'entendre. Aujourd'hui, les Françaises et les Français l'ont vu, qu'on pouvait aujourd'hui difficilement manifester avec sa famille sereinement, parce que, des fois, certains ont peur de la police. Ben ça, c'est pas normal. Nous avons, avec les observatoires, on en parlera demain, justement que l'on peut faire autrement. Donc, je n'ai pas de désespoir. J'ai au contraire des lumières dans le ciel qui nous montrent que nous pouvons, nous devons être encore plus puissants. Évidemment, ce sera difficile. Évidemment, le travail sera lourd. Lorsque j'ai été élu il y a 5 ans, je vous avais promis du travail. Je ne pensais pas qu'on en aurait autant. Nous avons bossé. Vous avez été là. Nous avons été là. J'ai été le soutien à essayer d'animer justement cette capacité à agir. 5 ans, c'est long. J'aurais espéré aussi que le président de la République sortant en tire aussi les conséquences et part. Il n'a pas eu la même éthique que moi. Donc, en effet, je vais quitter la présidence de la Ligue. 5 ans, ça a été 5 ans d'une grande émotion. Parce que, évidemment, je connais la Ligue depuis 30 ans, plus de 30 ans. Je l'avais vécu dans une section, dans une fédération, dans différentes fédérations. Je l'avais vécu au comité central, dans l'animation de groupes de travail, au bureau national. Je savais sa force. Je connaissais votre puissance. Je connaissais votre fraternité, votre sororité, votre capacité à être des hommes et des femmes exceptionnels. Pendant 5 ans, non seulement je l'ai vu, mais c'est grâce à vous que nous avons été puissants. C'est grâce à vous que, justement, l'honneur qui a été fait pendant 5 ans de me mettre à ce poste, je l'ai vécu avec une grande émotion, parce que je pouvais dire je suis fier de l'organisation que je préside. Pas parce que je faisais, mais parce que vous le faisiez, parce que vous me donniez des raisons d'être fier, parce que la presse était en capacité de parler, non pas de telle ou telle parole ou tel tweet du président de la Ligue, mais par notre action concrète, par nos avancées concrètes, par nos mobilisations concrètes que vous avez faites. Alors évidemment, au moment où je quitte cette responsabilité, je resterai un militant, je suis ça dans le sang, mais évidemment, je voudrais
remercier celles et ceux qui m'ont permis d'être là. Je pense d'abord évidemment à Henri Leclerc. Parce que c'est Henri qui... venant d'être élu président et cherchant un trésorier, m'avait invité à déjeuner et m'avait dit je serais bien que tu sois trésorier. Et on avait déjeuné ensemble et m'avait dit mais je lui disais attends, je viens juste d'arriver au CC, j'étais avec Vincent à la Fédération du Val-de-Marne, disant je m'occupais du groupe de travail et logement, Rome. Je dis mais enfin tu crois, enfin c'est un peu gênant, etc. Ah, il dit non, il faut que tu y ailles. Merci Henri, parce que c'est toi qui m'as mis clairement le pied à l'étrier. Et je sais que aussi depuis, quelles que soient mes fonctions, et particulièrement sous la présidence que j'ai eu l'honneur d'animer, tu as été là, et toujours de tes bons conseils. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, tu es l'homme important qui a essayé de peser sur les états généraux de la justice, parce qu'avec Henri, on a évidemment un homme remarquable, un homme exceptionnel, mais en plus, on a... la traduction de l'humilité, de l'humanité, de l'amitié, de la fraternité. Et je sais que sans lui, il y a des moments difficiles qui auraient été difficiles à passer, mais il a été toujours de grands conseils et de bons conseils. Alors, évidemment, c'est le président d'honneur c'est le président qui est devenu président d'honneur qui m'a mis le pied à l'étrier, mais après, il y a eu les autres. Et heureusement que pendant ces années, à côté du Bureau national, Pierre Tartakovsky, Jean-Pierre Dubois, et notamment là encore récemment avec le travail que nous avons engagé sur l'avenir de la Ligue et sur l'avenir mandat, évidemment Françoise Dumont aussi, nous avons été éclairés, appuyés justement de leur disponibilité, parce que quand vous passez 5 ans, quel que soit le nombre d'années, à la présidence de la Ligue, vous avez une expertise, une expérience qui est utile à la réflexion et surtout à cette idée importante de l'inscrire dans la continuité, de Trarieux à Victor H, à Yves Jouffat et évidemment à ceux que j'ai cités et qui sont encore évidemment parmi nous. Évidemment, je ne peux pas quitter cette présidence sans penser à celui qui, là aussi, parce qu'il était avec Henri, le secrétaire général de l'époque, et j'ai mis sa tenue, c'est Michel. La disparition de Michel, l'année dernière, a été un choc pour nous tous. Mais je peux vous dire que pour moi, c'était un ébranlement total. Pas parce que Michel est plus indispensable que d'autres, mais parce que Michel avait cette capacité à vous engueuler quand vous faisiez des conneries, quand vous oubliez quelque chose, quand vous n'étiez pas assez exigeant, qu'il permettait d'être le meilleur. Et grâce à Michel, comme grâce à Henri, nous avons pu être le meilleur, nous avons pu être au niveau de l'exigence de ce qu'est la Ligue des droits de l'homme. Et ce que j'ai pu faire pendant 5 ans, c'est parce qu'il y avait des gens comme Michel et que sans lui, c'était très difficile de continuer. Donc évidemment, je veux le remercier. On a remercié hier dessus, mais je ne pouvais pas partir sans le saluer et sans saluer ses enfants qui devaient être avec nous, mais les raisons de train ne l'ont pas permis. Je ne vais pas être plus long. Je veux simplement aussi dire que si la Ligue, ce sont ces sections, ce sont vous, les ligueurs et les ligueuses, que j'ai rencontrés dans les réunions publiques que vous avez organisées, dans les assemblées générales de sections en visio qu'on a faites, dans les réunions de comité régional dans lesquelles vous m'avez invité, et il y en a eu pas mal. Mais c'est aussi parce que nous avons eu la chance d'avoir un bureau national solide, unitaire, qui voulait travailler ensemble. Une formidable équipe, et je pense évidemment celle qui a été animée par le secrétariat général. Alors j'en ai épuisé plusieurs, Dom, Jeff, Vincent,
Et puis maintenant, évidemment, Roland qui, là aussi, passe la main. Mais c'est parce que justement, il y avait ces hommes et ces femmes que nous avons pu répondre à vos attentes. Alors, pas toujours comme vous l'attendiez, mais en tout cas d'essayer d'être à votre écoute. Mais aussi, je n'ai pas pu travailler sans l'équipe salariée du siège. L'équipe salariée, c'est des gens qui, au quotidien, que ce soit au service juridique avec Isabelle, avec François-Xavier, avec Véronique Pied notamment, que ce soit évidemment à la communication, avec Virginie, avec Chloé, Clotilde, mais aussi avec Florence, avec la revue Droits et Libertés, et avec l'équipe administrative dont on vient de saluer le travail avec Jean-Claude, mais aussi et surtout avec Lydia. Lydia qui a été recrutée, et si on l'a recrutée, c'était justement dans cette vision que nous avions, que nous avons besoin de nous réinterroger, nous avons besoin de retravailler mieux avec le siège, avec les sections, avec les groupes de travail, avec le CC, et que toutes à leur niveau, ils nous ont aidés à essayer d'être moins mauvais, meilleurs, je ne sais pas, ça c'est vous qui nous le direz. En tout cas, merci à vous. Évidemment, je continuerai à être un militant de la Ligue, mais je le redis, ne perdons pas espoir, nous avons notre force, vous êtes la force de la Ligue, et j'en serai un de ces maillons. Merci à tous et à toutes.